Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très content de vous retrouver sur les antennes de la RTS. Bienvenue dans le Club des Sports. Avec moi sur ce plateau, le panel d'experts au complet ce soir. Aruna Dem, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Et le Club des Sports enregistre ce soir un grand retour, celui de Ndaïdom Diouf. Ndaïdom, bonsoir. Bonsoir Ibrahima et bonsoir à l'ensemble des clubistes. Ça faisait un bail là. Oui, c'est vrai. Des contraintes domestiques. Je vais le dire quand même. Bienvenue. À ma gauche, Elhadji Thierno Dramé, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Avec le nouveau look toujours. Ouais. Ça s'appelle comment le look? Il n'est plus nouveau maintenant. Ça s'appelle comment ce look? Bon, je n'ai pas encore trouvé de nom, mais la semaine prochaine. Hein? Papa Alassane Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir aux personnes qui sont sur ce plateau. Voilà donc le premier tour de table, si je peux m'exprimer ainsi. Le premier thème va porter sur l'équipe nationale de beach soccer qui est restée sans coach depuis quelques mois. En tout cas, ça commence à durer. Ouais, depuis hier, on annonce le retour imminent d'Oumar Ngalla Sylla. Comme vous le savez, Oumar Ngalla Sylla a mis un terme à son contrat avec la Fédération royale marocaine de football. Après la nomination d'un coach brésilien à sa place, il a été rétrogradé chez les petites catégories. Là, il est présentement au Sénégal. Aruna Dem, on annonce le retour d'Oumar Ngalla Sylla. Est-ce une bonne nouvelle pour le beach soccer sénégalais? Présentement, il est en discussion avec la Fédération sénégalaise de football et ça pourrait se concrétiser dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Bien, je pense qu'avec le vide qui s'est installé depuis un certain temps, avec le départ du staff technique qui était là, ce serait une bonne chose qu'il puisse revenir, puisqu'il a déjà fait ses preuves au sein de cette équipe-là. Ce ne sera pas, comme ainsi dire, un retour en arrière, un retour vers le passé, puisque c'est une sorte de continuité. Je pense qu'on aurait mieux fait de le garder à un moment donné, parce qu'il est parti, pas parce qu'il peut-être avait envie d'aller voir autre chose, mais simplement parce que les conditions n'étaient plus réunies pour lui par rapport à tout ce qu'il a eu à faire, par rapport à la manière dont le beach soccer et le football sénégalais en général est géré. Et de ce point de vue-là, ce ne serait pas étonnant de le voir revenir. Je pense que ce serait un nouveau challenge pour lui, puisque quand même, Ngalla Sylla, en dehors de sa carrière de joueur, où il a gagné 3 titres avec l'équipe du Sénégal, c'est aussi 4 titres de champion d'Afrique avec cette équipe par rapport à son statut de coach. Et c'est celui qui nous a menés en demi-finale de Coupe du Monde. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça veut dire qu'il a l'expérience, qu'il maîtrise bien ce domaine-là. Ce n'est pas pour rien que les Marocains sont venus le chercher il y a 2 ans, ou voire un peu plus. En 2022, oui. Essayer de booster un peu la discipline chez eux. Ce qu'il a réussi, c'est d'ailleurs étonnant qu'il y ait tout ce chamboulement dans l'organigramme au niveau du Maroc et ce qui l'a poussé à rentrer au pays, à démissionner de son poste. Parce que quelque part, on l'a rétrogradé pour aller chercher un Brésilien qui peut-être déjà a ses raisons. On sait aussi que ce qui me pose plus souci, c'est le traitement par rapport à cette discipline-là qui nous vaut quand même beaucoup de satisfaction. On dit souvent qu'on les met dans de bonnes conditions de préparation, mais aujourd'hui, je pense que c'est là où la fédération devrait suivre le même tracé qu'avec l'équipe nationale, avoir un staff technique avec des gens qui sont salariés, avec de bons salaires, pour les garder et travailler sur la durée. Parce que si Ngalla est parti, c'est aussi pour des raisons financières. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a duré à la tête de cette équipe-là, et les conditions financières étant responsables quand même, à un moment donné, vous pensez à votre avenir, à votre vie, et pas seulement au sacrifice que vous devez faire pour votre pays, pour la sélection de beach soccer du Sénégal. Et il a mis en avant ses intérêts et il est parti. Et là, il revient, espérons que les conditions vont être réunies. De la même manière qu'on paye à lui aussi un salaire mensuel qui lui permet de vivre décemment, qu'on puisse le faire aussi avec Ngalla et tous les sélectionneurs de toutes ces équipes nationales, ces sélections nationales qui sont là, qui ne sont payées que par des piges ou des campagnes, ce qui, de mon point de vue, est une aberration pour cette fédération qui aujourd'hui a quand même assez de moyens, assez de partenaires, ne serait-ce que pour leur faire supporter certaines charges liées au salaire de ces techniciens-là. D'ailleurs, au retour de la Coupe du Monde, Mamadou Diallo n'a pas été maintenu à son poste. À un moment donné même, la fédération a agité l'idée d'aller chercher un entraîneur étranger. Mais là, c'est un coup de théâtre avec ce retour annoncé de Ngalla Sylla.
Je devrais même dire que c'est une chance pour le Sénégal que le Maroc ait rompu avec Omar Ngalla Sylla. C'est une opportunité à saisir par la Fédération sénégalaise de football. Parce que Ngalla, c'est un entraîneur qui a le bon profil. On ne va pas le présenter parce que tous les titres, tous les trophées que le Sénégal a eus dernièrement, il y a participé. En tant que joueur d'abord, comme l'a dit Arona, ensuite en tant qu'entraîneur. Donc aujourd'hui, c'est à la fédération de se remettre en cause pour pouvoir mettre Omar Ngalla Sylla dans un minimum de conditions. C'est vrai qu'il l'avait accepté pendant plusieurs années, mais aujourd'hui qu'il est allé au Maroc, il a vu ce qui se passe ailleurs. Et il sait qu'il a cette opportunité. Et on parle même de l'Arabie Saoudite également qui serait sur son dossier pour pouvoir le prendre. Donc aujourd'hui, il a l'opportunité d'aller vendre ses services ailleurs, comme d'autres entraîneurs sénégalais l'ont fait. Et à la fédération de s'organiser en mieux pour pouvoir donner ce statut à l'ensemble de ses techniciens, pas seulement au niveau de l'équipe A. Parce que l'équipe A, c'est une autre gestion. L'équipe A, c'est plus qu'une équipe. Mais les autres sélections, il faut quand même que la fédération mette les moyens et qu'elle fasse l'effort de pouvoir les mettre dans un minimum de conditions. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, on a vu ces dernières années, était en train d'être rattrapé au niveau du beach soccer par d'autres pays africains. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité, on a cette opportunité d'avoir à nouveau Ngalla Sylla sur le banc. Je veux dire, c'est une chance énorme. Il faut que la fédération sache la saisir pour pouvoir continuer à régner en Afrique. Parce qu'on en a parlé pendant à plusieurs reprises ici. Quand Ngalla Sylla est parti plus tôt. Malheureusement, Seybani n'a pas pu gérer, disons, cet héritage jusqu'à ce qu'il y ait tous ces résultats. Est-ce que les conditions étaient réunies? Les conditions n'ont jamais été réunies. C'est pour ça que je dis que la fédération doit faire un effort sur elle-même pour pouvoir, cette fois-ci, rebondir sur le Ngalla Sylla et pouvoir gérer l'ensemble des différentes sélections. Parce que ce n'est pas seulement le beach soccer. Les autres sélections également, c'est la même chose. Ça a toujours été le cas au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Il n'y a que le sélectionneur de l'équipe A qui a un statut particulier, je veux dire, par rapport à la direction technique nationale. Un contrat en bonne et due forme. Un contrat en bonne et due forme. Et là, c'est parce que l'État intervient. Mais l'État n'intervient pas au niveau des autres sélections. C'est à la fédération de pouvoir les gérer aujourd'hui que sur le plan financier, sur le plan économique, la fédération est dans une meilleure posture. Elle devrait pouvoir en faire bénéficier ces sélections et ce sera tant mieux pour l'ensemble des résultats. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'équipe nationale A. Le beach soccer fait des résultats. Les autres sélections font des résultats. Mais il faut qu'au niveau des staffs, qu'on puisse se professionnaliser parce que ça aussi, c'est le rôle de la fédération, que ça devienne plus professionnel. Parce que s'ils étaient allés chercher un entraîneur étranger, ils l'auraient payé. Ils ne l'auraient pas fait en pige, mais en bonne et due forme. Ils peuvent le faire pour Ngalla Sylla parce que ce qui est clair, peut-être qu'ils préfèrent rester au Sénégal et avoir au moins un contrat en bonne et due forme que d'aller s'exiler ailleurs. Peut-être quand il aura besoin de beaucoup plus d'argent, il ira voir les Saoudiens parce que là-bas, il y a les pétrodollars. Mais là, il a un challenge à relever. Le Sénégal est en train d'être rattrapé. Il y a des choses à faire au niveau du Sénégal. Aussi bien en Afrique, même si on l'a remporté 7 fois, et surtout au niveau mondial. Parce qu'on sentait que quand Ngalla était là, le Sénégal avait cette possibilité, avait une marge pour pouvoir rattraper les autres. Et peut-être que ce sera un challenge personnel pour lui parce qu'il a été remplacé. Il a été préféré plutôt, un Brésilien lui a été préféré. Qui a gagné la Coupe du Monde. Et donc ça, c'est un challenge personnel pour lui, de pouvoir aller au niveau mondial et de montrer qu'effectivement, les techniciens africains peuvent rivaliser avec ceux qui sont au niveau mondial. Donc moi, je me dis que c'est une opportunité pour la fédération. Elle n'a qu'à la saisir en travaillant, en faisant ce qu'il faut faire derrière. Parce que peut-être il ne va pas réclamer des millions pour pouvoir gérer cette équipe. Mais au moins qu'on lui donne quelque chose de correct. Si on le fait, moi je suis persuadé que Ngalla va accepter et relever un autre challenge avec les Lions. La signature de contrat n'a pas encore lieu, mais les discussions sont en cours avec le DTN, Mayacine Mar et le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Et là, Thierno Dramé, l'impression qu'on a, c'est que le Sénégal a tout raflé en Afrique, en beach soccer. Le potentiel est là, avec de bons joueurs, demi-finalistes de la Coupe du Monde. Mais pour ce qui est des techniciens, des coachs de beach soccer, la fédération n'a pas l'embarras du choix. À part peut-être Mamadou Diallo, Omar Ngalla Sylla. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme entraîneur de beach soccer avec une bonne expertise? Bon, je pense que
On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de choix parce que ces gens-là étaient là depuis de nombreuses années et ont fait de bons résultats. Donc, il n'était pas nécessaire d'aller chercher autre chose ailleurs. À partir du moment où Ngala a décidé de partir, là, peut-être on a ressenti un petit vide. Encore que, même là, je trouve que quand même, la Fédé a été très sévère avec Mamoudou Diallo. Je pense que le dernier trophée, la dernière CAN a été remportée avec Mamoudou Diallo. Bon, ce qui s'est passé en Coupe du Monde, c'est vrai que ce n'était pas un bon résultat par rapport aux objectifs. Mais justement, il n'y a pas eu de préparation parce que toute l'actualité était happée par la CAN. Donc, du coup, tout le monde était tellement focus sur la CAN qu'on en a oublié qu'on avait une Coupe du Monde de beach soccer à aller disputer. Donc, c'est ça qui a peut-être un peu... on en avait parlé d'ailleurs, le manque de préparation, tout ça. Ce qui a fait que, bon, l'équipe n'a pas eu le résultat escompté. Maintenant, il y a un championnat, il y a des clubs, donc il y a des entraîneurs. Et même dans d'autres internationaux qui ont joué dans cette équipe peuvent valablement devenir des entraîneurs. On peut citer Victor Diagne, on peut citer Cheikh Sidiba. Ils font partie des pionniers du beach soccer au Sénégal. Et c'est des gens qui ont une certaine expertise, aussi bien en termes de management qu'en termes de technique. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un vide. Maintenant, comme on l'a dit, lui, il a fait des résultats. Pendant tout le temps qu'il a été à la tête de cette équipe-là, le Sénégal a quasiment tout gagné. Tout le temps. Le Sénégal a fait de très bonnes participations à la Coupe du Monde et ça s'est terminé avec une demi-finale de Coupe du Monde il y a quelques années. Donc, il a tellement fait de bons résultats qu'ailleurs, on a vu son expertise, on lui a proposé mieux et il est parti. Maintenant, Diallo est venu, Diallo a fait à peine 2 ans. Je pense que, bon, c'est vrai que c'était un contrat d'objectifs. Il n'a pas atteint tous les objectifs qui lui avaient été fixés. C'est dommage. Maintenant, il y a une opportunité de faire revenir Ngala. Et je ne suis pas sûr que Ngala veuille travailler avec autre qu'avec Mamoudou Diallo parce qu'il formait un bon duo. C'était un très bon adjoint pour lui. Bon, que va-t-il sortir? Qu'est-ce qui va sortir? Vu le contexte et les conditions de son départ de l'équipe, est-ce que Mamoudou Diallo voudra rester encore pour être numéro 2 après être... C'est pour ça que j'allais dire, on ne connaît pas les termes du contrat. On ne sait pas qu'est-ce qui est en train d'être négocié. Je pense qu'il y a quelques mois, la Fédé a quand même annoncé sa volonté de vouloir donner des salaires réguliers à tous les entraîneurs. Bon, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Je ne sais pas trop. Mais ce qui est important, c'est que si on veut faire des résultats, il faut mettre les gens dans les bonnes conditions. C'est-à-dire, il n'y a pas de secret. Ce qu'on a réussi avec le football, on doit dupliquer cette méthode-là à toutes les autres disciplines, à toutes les autres catégories. Si on arrive à le faire, je pense qu'on peut effectivement dire à chaque entraîneur, ou en tout cas à chaque entraîneur, fixer un contrat d'objectifs clairs et ensuite chercher. Et puis, on réussit à faire de bons résultats parce qu'on avait de très bons jours aussi. Est-ce que derrière la relève est assurée? Ça aussi, c'est une autre question. Parce que, bon, on a vu que quelques jours très importants sont sur le départ. Babacar Fall a annoncé sa retraite. Seyni Al-Seyni est en train d'hésiter. Donc, est-ce que derrière la relève... Donc, ce qui est valable sur le banc l'est aussi sur le sable, si on peut dire. Papa Alassane, le retour sur le banc d'un coach qui a presque tout gagné avec le Sénégal, au moment où le beach soccer est en train, entre guillemets, de sombrer après les résultats qu'on connaît consécutifs, des résultats consécutifs à la dernière Coupe du Monde. Est-ce qu'aujourd'hui, Ngala Sylla peut donner un nouveau souffle au beach soccer sénégalais? Bien entendu, c'est comme ils l'ont tous dit, c'est une aubaine. Déjà, c'est une aubaine parce que ça correspond, le timing, le fait qu'il ait décidé de se séparer à l'amiable avec les Marocains et que jusqu'à présent, l'équipe nationale de beach soccer n'est toujours pas de sélectionneur. Heureusement qu'il n'a pas eu de compétition depuis la Coupe du Monde. Mais c'est une aubaine et il ne faut pas qu'on oublie que c'est le sport collectif qui est le plus à même de nous ramener un trophée mondial. On ne le dit pas souvent. Mais s'il y a une équipe on était sport proche collectif, du trophée mondial, sport collectif qui est capable de ramener un trophée mondial, c'est le beach soccer. Donc il ne faut pas qu'on galvaude, qu'on sous-estime l'apport que peut apporter ce sport. Et donc Ngala Sylla, qui est de toute façon sur le continent, il n'y a pas pléthore de techniciens africains. Et les plus connus, c'est celui de l'Égypte, Mustapha, et un Nigérian qui est décédé là, Shobadou, qui est décédé récemment. Donc vraiment, c'est à moins d'être allé chercher une expertise européenne, voire sud-américaine, c'était ceux qui ce qui se fait de mieux, en fait, tout simplement sur le continent.
Donc voilà, d'ailleurs, il y a un accord de principe, c'est juste parce que la fédération, enfin les fédéraux sont en Thaïlande pour le congrès de la FIFA. Moi, je me suis entretenu avec Ngala Sylla qui m'a dit que lorsqu'ils reviendront, ils vont signer. Pour le moment, ils sont pas sur place. Le DTN est au Maroc également pour une formation. Donc une fois que les fédéraux seront de retour, je pense que ça devrait se concrétiser, s'officialiser. Et voilà. Mais maintenant, il va falloir effectivement former les techniciens sur le plan local. Miser sur la formation des techniciens. Parce qu'en fait, il me disait d'ailleurs que même les joueurs, un Alseni Ndiaye ou un Mamour Diagne, leur coach en club, ils connaissent même les règlements mieux qu'eux, parce qu'ils sont un peu obsolètes. Parce que le beach soccer est en train d'évoluer. C'est ça qui nous a valu peut-être la désillusion à la dernière Coupe du Monde. C'est parce qu'on s'est un peu trop reposé sur nos lauriers. On n'a pas su s'adapter aux avancées tactiques que ce sport est en train de connaître. Et je pense que Ngala, le fait qu'il se soit un peu mis en immersion avec le beach soccer marocain, ça va nous aider. Il va apporter un peu plus d'expérience parce qu'il nous a battus. Il nous a battus aux Jeux africains. C'est parce qu'il connaissait bien le beach soccer sénégalais. Et là, le fait qu'il connaisse bien également les joueurs qui composent la sélection marocaine, ça peut nous être utile pour la prochaine CAN en Égypte, en fin d'année. Donc voilà, il faut vraiment que, comme on l'a tous reconnu, il va falloir que la fédération y mette comme un peu du sien, les mettre dans des bonnes conditions, parce que vraiment, il y a moyen que le beach soccer sénégalais non seulement continue à pérenniser sa domination sur le plan continental, mais ils peuvent aller nous chercher un titre mondial. Parce que même le sélectionneur brésilien dont on parle, Gilberto, là, qui l'a remplacé, il l'a battu. Il l'a battu en 2021, en quart de finale. C'était lui qui était sur le banc du Brésil. Donc, il n'a rien à envier à ce sélectionneur-là. Mais il faut qu'on le mette dans les mêmes conditions que les meilleures nations mondiales. Ouais. On sait que Ngala a fait 6 ans à la tête de cette équipe du Sénégal. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a gagné 4 Coupes d'Afrique. J'ai eu une demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que le challenge peut être facile cette fois-ci? Qu'est-ce qu'il peut faire qu'il n'a pas déjà accompli avec cette équipe du Sénégal? Donner une nouvelle vie à ce beach soccer-là. Parce qu'on a été à un moment donné au sommet, on peut tutoyer les meilleurs au niveau mondial en atteignant une demi-finale de Coupe du Monde. Et d'un seul coup, on retourne à la Coupe du Monde et on se fait éliminer au premier tour, ce qui ne nous était jamais arrivé auparavant. Donc là, moi, je pense que le premier défi pour Ngala, c'est justement à ce niveau-là, de pouvoir justement permettre au Sénégal de figurer dans le carré au niveau mondial. Ce n'est pas l'Afrique qu'il faut reconquérir. Même s'il faut maintenir ce standing-là, cette domination sur l'Afrique, parce qu'on voit que d'autres pays ont progressé. Il a parlé de l'Égypte, on parle du Maroc qui nous a battus. Le Maroc qui commence, ils ont été chercher ce Brésilien. C'est certainement pour essayer d'avoir un premier titre continental. Mozambique aussi. Le Mozambique qui a une très bonne équipe. L'île Maurice qui arrive, qui ressort un peu du lot. Donc il y a d'autres pays qui travaillent aussi, qui commencent à faire des performances. Parce qu'au début, c'était Sénégal et Nigeria, le beach soccer en Afrique. Dans les premières années, les 4-5 premières années, c'était Sénégal et Nigeria. Aujourd'hui, on parle du Maroc, on parle d'Égypte, on parle du Mozambique, on parle de l'île Maurice, on parle même des Seychelles, qui commencent aussi à sortir du lot. Donc, ça veut dire quelque part que tout le monde travaille et que nous devons nous aussi essayer de réinventer la discipline au niveau national. Avec le championnat régulier qui est mis en place, je pense que ça peut être un bon moyen de pouvoir justement aller vers un autre palier. Et c'est ça qu'on attend d'un Ngala. Et surtout, Alassane l'a un peu évoqué sans développer. Je pense quand même que si on en arrive à une situation où on se pose la question qui peut être le futur sélectionneur, c'est que le travail de formation des entraîneurs n'a pas été fait. C'est Cheikh Sidiba qui au début était là, Victor Diagne, les Mansour Ayanda, Boy Bandi, Ibrahim Amadou Diop, Boy Bandi, c'est eux qu'on voyait autour. C'est des gens qu'on ne retrouve plus autour de ces disciplines-là pour la majorité. Certains sont passés dans le futsal ou le mini-foot. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution des choses, mais on a un championnat avec des entraîneurs qui entraînent ces clubs-là. Est-ce qu'on les a formés? De la même manière qu'on organise des passages de licence CAF avec la direction technique dans le foot à 11, qu'on organise des stages pour les équipes féminines en Afrique et tout, on ne voit pas ça dans le beach soccer. Au niveau du Sénégal, la fédération ne le fait pas. Et au niveau africain, la CAF ne le fait pas. Et même la FIFA qui promeut ces disciplines-là ne le fait pas encore. Donc il y a un problème. Je pense que Ngala devrait venir aussi au-delà de
statut de sélectionneur avec toute l'expérience qu'il a accumulée au Sénégal et au Maroc, pour aussi amener un plan de formation pour améliorer le niveau de ces entraîneurs-là et préparer dès à présent la relève, parce qu'on aura besoin d'avoir tout un pan entier d'entraîneurs de haut niveau. Et aujourd'hui, la faiblesse du beach soccer en Afrique, elle découle du fait qu'il n'y a pas de projet de développement. On se contente tous les 2 ans d'une Coupe d'Afrique, mais il n'y a pas de compétition au niveau des clubs. Et ça, c'est une grosse carence qui fait que peut-être les entraîneurs, on ne les voit pas. Ils sont à l'interne dans leur pays en train de faire le travail. Il y a un entraîneur qui est là, qui est sélectionneur national, qui dure sur le banc parce que c'est lui qui est le plus habilité à être là. Mais s'il n'y a pas de compétition de club, ce sera difficile de développer le beach soccer et d'atteindre ces ambitions-là. La CAF se fixe pour ambition internationale de club. Oui, au niveau des clubs, il n'y a aucune compétition. Et peut-être qu'on se fixe pour ambition d'aller tutoyer les grands, de gagner. Le Sénégal, son ambition, c'est de gagner la dernière Coupe du Monde. L'objectif, c'était d'aller en finale. Et on n'y est pas arrivé parce qu'il manque quelque chose. Et c'est quelque chose-là qu'on doit pouvoir aller chercher avec Ngala Sylla, avec ce retour-là. Et toute son expérience, ça devrait nous aider à aller dans ce sens. Ndaïdom, vous l'avez évoqué dans votre première prise de parole, il y a la concurrence de l'Arabie Saoudite. Est-ce que la partie ne sera pas difficile pour la Fédération sénégalaise de football, en tout cas dans les négociations, parce que les Saoudiens, c'est les pétrodollars. C'est les pétrodollars, effectivement, mais changer d'avis à Ngala Sylla. Ça dépend de ce qu'ils vont leur proposer, ce qu'ils vont lui proposer plutôt. Et parce que c'est son pays. Ça a donné une info exclusive. Moi, il m'a dit qu'il a laissé de l'argent au Maroc. Hein, c'est sur ça qu'il avait proposé beaucoup d'argent pour prendre les petites catégories. Donc s'il a refusé... Parce que quand l'Arabie Saoudite entre en jeu, ça peut changer bien. C'est son choix de carrière. Il a envie peut-être de rester au Sénégal. Lui, c'est le challenge sportif. C'est le projet sport qui l'intéresse d'abord. Ce n'est pas seulement l'argent. Parce que sinon, il aurait pu peut-être rester au Maroc avec les petites catégories, même en étant rétrogradé. Je crois qu'il a des challenges personnels. Et au niveau du Sénégal également, il a des challenges à relever. Arona en a parlé tout à l'heure. Se maintenir en Afrique, parce que c'est extrêmement difficile de se maintenir au sommet. Et les autres sont en train de travailler, et beaucoup de travailler même. Et d'autres pays détiennent plus de moyens que le Sénégal. Et donc ça également, c'est un autre problème à régler. Et au niveau mondial également, parce qu'on sentait nettement qu'en Russie, le Sénégal avait encore de la marge pour pouvoir arriver à ce niveau mondial. Et je rejoins ce que disait Alassane tout à l'heure, que c'est une discipline qui peut nous valoir un titre mondial. Et peut-être si on travaille, ce n'est plus loin pour l'avoir. Donc, je crois qu'il a des challenges personnels à relever, Ngala Sylla. L'argent ne va peut-être pas trop peser sur la balance pour ce coup-ci, je vais dire, parce qu'il a des choses à prouver. Et quelque part, c'est une frustration que le Maroc, même s'ils ont négocié à l'amiable, le Maroc l'a limogé. Et donc ça, c'est quelque chose qui lui reste au travers de la gorge. Donc, il veut le relever sur le terrain, montrer avec une autre sélection nationale qu'il peut le faire. Parce qu'il a eu à battre justement cet entraîneur brésilien. Et donc, il est sûr de lui qu'il a les moyens techniques à son niveau personnel pour pouvoir le faire. Maintenant, ça dépendra de l'environnement dans lequel on mettra cette équipe, cette sélection. Parce que c'est des moyens qu'il faut mettre en œuvre. Aujourd'hui, le beach soccer est en train de s'améliorer, à la limite même de se révolutionner. Et ça, il faut des moyens pour s'arrimer à tout cela. Le Sénégal en a besoin. Au niveau africain, au niveau mondial, il y a une meilleure organisation à faire pour justement permettre à cette discipline d'avoir plus de compétition, en club et également au niveau des sélections, d'être dans un meilleur environnement. Donc il y a tous ces challenges à relever. La fédération va devoir s'arrimer à ce que va faire la FIFA, parce que la particularité du beach soccer, c'est que la FIFA l'a pris en cours. Parce que c'est une discipline qui s'est développée, qui a eu de la visibilité, et la FIFA était obligée de la prendre en charge parce que c'est une variante du football. Donc tous ces éléments font que peut-être la FIFA n'a pas la mainmise totale sur l'organisation de cette discipline, qui fait que tous ces privés qu'elle a trouvés déjà à la base continuent à à détenir quand même les rênes par rapport à la décision, et tout cela impacte. Donc je crois qu'il y a des choses à faire. Mais pour ce qui nous intéresse par rapport à Ngala Sylla, je pense que ce n'est pas l'argent qui va peser sur la balance. Mais il y a un minimum qu'il attend quand même de son pays par rapport justement à ce retour sur le banc de l'équipe nationale. On va suivre ce dossier de très près. Ça peut évoluer dans les prochains jours avec une signature
de Ngala Sylla. Dans un court instant, le second thème du Club des Sports. Le second thème du Club des Sports porte sur les entraîneurs toujours, mais les entraîneurs sénégalais qui s'illustrent à l'étranger. Le cas d'Habib Beye, qui a été élu meilleur entraîneur de national en France, c'est l'équivalent de la 3e division. Il a permis au club du Red Star de faire une montée en Ligue 2. Lamine Ndiaye a joué la demi-finale de la Ligue africaine des champions avec Al Ahly du Caire. Lui, c'est un habitué des performances en Lamine Ndiaye. Après un passage à Oroya, il est reparti du côté de la République démocratique du Congo. Youssou Dabo avec Azam FC en Tanzanie est en train aussi de faire de très belles choses. Oumar Daf, depuis quelques années, depuis plusieurs années, j'allais dire, est en train aussi de faire de très belles choses en France. Il est l'entraîneur d'Amiens en Ligue 2. Mais on va s'arrêter, chers amis, un instant sur Habib Beye, avec tout ce qu'il est en train d'accomplir en France. C'est déjà une consécration pour lui en tant que jeune technicien, après tout simplement quelques années d'exercice sur un banc de touche. Oui, je pense que ça valide un peu ce qu'on avait l'habitude de l'entendre dire sur les plateaux. Ouais. Parce qu'après avoir été un bon joueur de football, parce qu'il faut quand même le dire, quand on a été capitaine de Marseille, de Newcastle, quand on a eu la carrière qu'il a eue en tant que joueur, c'était pas un top player, mais c'était un joueur très intéressant, c'était un bon joueur de football, un bon défenseur. Et ensuite, après sa retraite, je pense que c'était pas forcément dans ses plans de devenir chroniqueur sur les plateaux de football, mais puisqu'il avait l'expertise, le talent, il avait ce regard-là que peut-être d'autres n'ont pas. Il s'est vite adapté à la télévision, ce qui est difficile parfois pour les entraîneurs. C'est ça. Il a joué en France, il a joué en Angleterre, il a joué une Coupe du Monde, il a joué la CAN. Donc, il a eu la possibilité, voilà, d'être confronté à différents types de football, et ce qui lui a permis peut-être d'avoir ce bagage-là que certainement d'autres chroniqueurs n'avaient pas forcément. Parce que généralement, ce qu'on regarde sur les plateaux de télévision, c'est des gens qui, pour l'essentiel, ont joué leur carrière dans le championnat de France ou dans un autre championnat. Mais Habib est venu avec tout ça. Et donc, parce que c'était l'un des tout premiers chroniqueurs estampillés, entre guillemets, africains, encore que je relativise un peu. Parce que si vous le comparez à Lamine Ndiaye ou à Youssouf Dabo, bon, c'est quand même il est né en France, il a vécu en France, il a appris à jouer au football en France, il est devenu chroniqueur, il a fait tous ses diplômes là-bas, donc le parcours n'est pas forcément le même. Donc, on va dire que c'est un entraîneur sénégalais parce qu'il a joué avec le Sénégal, mais le parcours n'est pas le même. Donc, forcément, il a plus de chances que d'autres. Maintenant, s'il avait le même parcours qu'un Lamine Ndiaye et que derrière, ou qu'Omar Daf, par exemple, qui a fait ses classes ici, même s'il a appris à être entraîneur en Europe, et qu'il réussisse ce que Habib Beye a réussi, ça aurait été autre chose. Je pense que là, ce serait vraiment voilà, du made in Sénégal, quoi. Tu vois, donc là, c'est du fabriqué au Sénégal, mais là, c'est du fabriqué en France. Non, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir un Sénégalais mais il faut quand même accomplir ces résultats-là. C'est bon de préciser ça. Exactement, il faut faire ces précisions-là, parce que, comme je l'ai dit, c'est des éléments d'appréciation. Donc, quand on ne va pas juste se dire ça, le Sénégalais lambda peut dire, ouais, Sénégalais, mais nous, on ne peut pas avoir... Il faut quand même qu'on parle un peu de son parcours. Pour te rejoindre. Il a également un passeport français. Oui, voilà, déjà. Mais c'est surtout par rapport au parcours. Ce qui fait que lui, il a pu avoir la chance aujourd'hui. Parce qu'Habib, déjà, avant de devenir entraîneur, il était connu et respecté. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, à l'entente de mon propos, que ce trophée-là valide un peu ce qu'on l'avait entendu dire sur les plateaux. Donc, ce n'était pas juste des mots, mais c'était vraiment une expertise. Et c'est le fait d'avoir entraîné un club comme Red Star, il est venu comme adjoint, ensuite devenu entraîneur titulaire, a réussi à promouvoir le club, à le faire monter en division supérieure. Ça veut dire effectivement que ce qu'il était en train de dire, que tout le monde lui reconnaissait comme étant un excellent consultant, ben derrière, ça reste aussi un très bon entraîneur. Et voilà, on le félicite et on espère qu'il va continuer à progresser et faire de meilleurs résultats avec de meilleurs clubs aussi. Papa Alassane, est-ce que ces résultats d'Habib Beye vous ont surpris? En un laps de temps, il a réussi à s'imposer dans ce milieu au point d'être pisté par de grands clubs en France, par exemple. Il y a eu des discussions avec Lyon. Là, on parle de l'Olympique de Marseille.
Non, mais moi, je ne suis pas surpris. Déjà, pourquoi? Parce que moi, quand j'écoute Habib Beye commenter un match, il m'apprend des choses. Je suis journaliste sportif, hein, mais quand il analyse parfois des situations en défense, en attaque, c'est l'un des rares. C'est l'un des rares qui, quand il est consultant, il nous explique des choses, il nous explique le football. Et en fait, c'est ça qui fait, j'ai l'impression, la différence avec les... Enfin, je veux dire, c'est ça qui est le point commun des techniciens sénégalais. Parce que, pourquoi est-ce que les techniciens sénégalais réussissent à l'étranger? J'ai l'impression parce que les Sénégalais prennent le temps de se former. Et on a l'impression qu'être coach, c'est pas forcément, ça ne demande pas forcément de l'intellect, mais si. Hein. Quand tu as le diplôme UEFA Pro, c'est l'équivalent de Bac plus 5. Et nous, on en a au Sénégal. Je prends l'exemple de Chergué, par exemple, qui est l'entraîneur de Tenguet. Il a un diplôme UEFA Pro. Et ça court pas les rues. Hein. Et donc, moi, que les techniciens sénégalais réussissent dans tous les sports. Hein. On parle de football, mais même au basket. La dernière fois, on en parlait en off avec Boniface Dong, qui était assistant coach avec les Denver Nuggets champions en titre. Sagana Diop, voilà, Sagana Diop, qui était assistant dans le coaching staff des Dallas Mavericks. Donc, voilà, c'est le Sénégalais, je pense que ça reflète même la société. Le Sénégalais aime se former, aime aller au-delà des choses. Parce que ça, comment dire, dans tous les secteurs d'élite, tu trouveras dans le monde un Sénégalais qui performe. Donc moi, la réussite d'Habib Beye ne m'étonne pas du tout. On ne parle pas aussi également de ce que fait Daf. Daf, il est quand même, depuis des années, quand même, c'est vrai avec Sochaux. Avec Sochaux, à un moment donné, il jouait l'accession en Ligue 1. L'accession en Ligue 1. Maintenant, il est avec Amiens, il a déjà maintenu Amiens. Il y a même Mbayley avec... qui est quand même, qui a également l'UEFA Pro, qui a coaché Standard de Liège, en première division belge. C'est Sadio Demba. Sadio Demba qui a commencé, qui est le précurseur. C'est quand même... c'est pas anodin. Ça reflète la société. C'est que le Sénégalais aime se former quand il est dans un domaine. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on est un peu plus en verve par rapport à nos amis africains. C'est que les techniciens sénégalais aiment aller aiment se tirer le meilleur d'eux-mêmes en se performant, en faisant des formations de très très haut niveau. Donc on espère que pour Habib et pour les autres, ça va continuer. La Mindia également. Moi, j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé ici. Mais c'est quand même demi-finale. Vous le connaissez bien parce que vous étiez en Guinée. Il était au Oroya. Il a fait de très bons résultats là-bas aussi. Avec le Oroya, il a quand même réussi une demi-finale de Coupe de la Confédération. Pendant l'époque du Covid, c'était un Final Four en Égypte. Il a quand même réussi ce que le Oroya n'avait jamais connu. Donc, vraiment, il y a un frémissement. Bon, ça avait débuté quand même depuis bien avant les récents très bons résultats du football sénégalais. Même avant 2002, je pense qu'il y avait des coachs sénégalais qui s'expatriaient avec un certain Bamour Fall qui était parti, qui disait que lorsqu'il est arrivé au Burkina, il était surpris parce que nous, on a tendance à penser que là-bas, il n'y a pas de structure, mais ils étaient très structurés. Voilà. Par contre, notre problème, c'est le football de club. C'est ça le problème, c'est que nos coachs, ils n'ont pas l'opportunité de briller sur le plan local en compétition africaine. C'est parce que on n'a pas les mêmes moyens que les autres. Et c'est dommage, parce que c'est un pays de football. Mais quand tu considères qu'en deuxième division marocaine, il y a plus de moyens qu'un club de première division sénégalaise, c'est qu'il y a un souci. Et c'est sur ça que je pense qu'il va falloir qu'on travaille pour permettre à nos techniciens locaux qui sont là, qui n'ont pas encore eu l'opportunité de s'expatrier, de montrer de quoi ils sont capables et que ça bénéficie aux clubs sénégalais en compétition africaine. Aruna, Habib Beye a toujours déclaré fort qu'il veut coacher dans le très haut niveau. Là, on parle de l'Olympique de Marseille, un club où il y a beaucoup de pression. Certains pensent que c'est trop tôt pour lui. Est-ce que c'est votre avis? Bien, en matière d'expérience, de vécu, c'est jamais trop tôt. Parce que s'il ne prend pas le risque d'aller dès à présent dans un grand club pour apprendre, pour justement vivre cette pression-là, il ne deviendra jamais un grand entraîneur pour prétendre diriger de grands clubs. On a vu Nagelsmann diriger le Bayern de Munich. On l'a vu être avec Leipzig faire des choses extraordinaires alors qu'il n'avait que 28 ans. Donc, le débat de l'âge ou de l'expérience qu'on a, parce qu'on a démarré il y a 4 ou 5 ans, ne se pose pas. C'est les performances et les résultats. Si Habib Beye demain devient entraîneur de Marseille et qu'à la fin de la saison, il qualifie Marseille en Ligue des Champions, on oubliera tout ce qu'on aurait pu dire en termes d'expérience, de précocité, justement, pour prendre ce club-là. C'est vrai que c'est des clubs où il y a beaucoup de tension. En général, c'est des entraîneurs expérimentés qu'ils prennent parce qu'il faut gérer énormément de choses.
Mais je pense qu'il a suffisamment de vécu en tant que joueur à Marseille. Il connaît suffisamment Marseille. Il connaît le contexte local. Il connaît le stade. Il a joué dans ce stade-là. Il a été capitaine de Marseille. Donc ce public, cette ville, il connaît ce qu'il y a autour de Marseille. Je pense qu'il est capable de gérer cette pression, de gérer justement l'environnement footballistique autour de ce club. Parce que c'est un club qui n'a rien à voir avec les autres. C'est Marseille, c'est différent de tout le reste en France. Droit au but. Mais droit au but et à jamais le premier, c'est leur slogan, même si les Parisiens et les autres vont dire qu'ils sont dans le passé. Mais justement, ils ont besoin ils ont besoin de se réinventer. Plus de 30 ans. Hein. Mais ils l'ont fait, hein, comme on dit. Ils ont besoin justement il a besoin d'un nouveau challenge. Il l'a dit, il s'assume en fait. Il a le courage d'exprimer clairement ses idées et de dire ce qu'il veut faire. Et il a imprimé au Red Star un style de football qui séduit en France. Et pas seulement qu'en France. Ce n'est pas une équipe qui est là juste pour faire semblant de jouer au foot pour le défendre. C'est un état d'esprit, c'est quelque chose qu'il a pu réussir en seulement 2 ans et demi. Ouais. Avec moins de 3 ans. Sénégalais aussi, Cheikh Ndoye. Il est allé chercher des joueurs, Cheikh Ndoye qui était presque oublié depuis son départ d'Angers. On l'avait presque oublié. Il en a refait un joueur et quasiment il l'a mis avant-centre. Cheikh Ndoye jouait en position 2e attaquant avec Habib Beye. Alors que on le connaissait meilleur récupérateur, mais qui était capable de faire du box-to-box. Donc, quelque part, je pense qu'il a le vécu et l'expérience, qu'il connaît suffisamment ce club-là. Et s'il a refusé l'année dernière, je pense, Lyon, c'est qu'il avait en tête la possibilité, son rêve, il ne le dit pas, mais en réalité, le rêve d'Habib Beye, c'est d'entraîner Marseille. Je pense que c'est dans un coin de sa tête, c'est ce qu'il se dit. Il me faut aller à Marseille, entraîner Marseille, qu'il puisse réussir ou pas. Mais ça lui fera une bonne expérience, ça lui fera un vécu, et ça lui fera peut-être une ligne de plus sur sa carte de visite pour pouvoir prétendre aller prendre d'autres grands clubs et revenir peut-être un jour et gagner un titre avec Marseille, même s'il commence et qu'il ne réussit pas. Mais je pense qu'il a toutes les capacités, tout le background et toutes les compétences justement pour faire une performance. Surtout qu'il est aimé quand même dans ce club-là. Ouais. Ndaïdom, Habib Beye à Marseille, ça peut le faire et il dit qu'il ne peut pas... il déclare qu'il ne peut pas dire non à Marseille. Ouais, mais ça, c'est pas surprenant parce que c'est quelqu'un qui est passé par là-bas et c'est un club qu'il a marqué, où il a porté le brassard. Et donc, on l'identifie également souvent à Marseille. C'est peut-être le trait le plus marquant de sa carrière, son passage à Marseille. Et donc, tout cela fait que c'est un club qui occupe une place à part chez lui. À Marseille, je me dis maintenant, ce n'est plus tôt. On a parlé de Nagelsmann tout à l'heure. On voit de jeunes entraîneurs maintenant, même au niveau des sélections. Et aujourd'hui, vu son âge et dans le milieu, tout ce qu'il a eu à vivre, il est plus tout jeune, Habib, même s'il est passé par plusieurs cases. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à relever ces gros challenges parce qu'il est préparé. Habib Beye, c'est quelqu'un qui, même lors de son passage en équipe nationale, a toujours été un garçon qui a la tête sur les épaules. Moi, je me rappelle, avant la Coupe du Monde 2002, je l'avais trouvé à Strasbourg et on avait fait une interview. Et il m'avait dit une chose qui avait fait tilt dans ma tête. Dans l'interview, il me disait qu'il préparait un diplôme en commerce, quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec le football. Et à ce moment déjà, il disait qu'il pensait à sa reconversion. Parce qu'il ne sait pas s'il va toujours rester dans le football ou pas. Mais déjà, c'était pour avoir plusieurs cordes à son arc. Donc ça montre un peu comment cet homme était structuré déjà à cet âge et qui savait déjà où est-ce qu'il devait aller et qui se préparait. Donc aujourd'hui, on l'a vu. Joueur intelligent. Très intelligent. Et très posé aussi, hein, parce que ce n'est pas toujours évident quand on est joueur célèbre, ainsi de suite. C'est pas toujours évident de ne pas se laisser emporter par le tourbillon de la célébrité, justement. Et donc, lui, il a su résister à tout cela. Aujourd'hui, il est célèbre d'une autre manière, sur un autre volet, en tant que consultant d'abord. Depuis une dizaine d'années maintenant. Depuis une dizaine d'années, un consultant respecté, qui a su se faire une place dans ce Gotha où on est facilement critiqué et critiquable. Surtout qui a vu se faire une place dans un milieu où les entraîneurs de couleur, disons-le, effectivement, et j'allais y venir. C'est quasiment pas tout à fait. dans l'élite en France. C'est quelqu'un qui est passé par une sélection africaine et qui aujourd'hui est très respecté en France. Et ça, ce n'est pas évident. Donc c'est quelqu'un qui a su se frayer un chemin, qui aujourd'hui, sur le banc de Marseille, quel que soit le résultat qu'il fera,
pour moi, cela n'amoindrira nullement le respect qu'il y a autour de lui et ce sera quelque chose de plus pour lui. Je pense que ce n'est pas trop tôt, vu tout ce qu'il a engrangé comme expérience, et ce ne sera pas trop tôt pour un club spécial qu'il connaît, pour l'avoir vécu de l'intérieur et pour avoir eu des responsabilités, parce qu'être capitaine à Marseille, c'est quand même quelque chose. Il nous reste 2 minutes, les gars. Thierno, 1 minute, Pape Alassane, 1 minute. Habib Beye en équipe nationale du Sénégal dans les années à venir ou dans un futur proche, ça vous dit quoi? Ben, c'est très probable. Je pense que, comme Ndédom disait, il avait dans sa tête, dans un coin de sa tête, le souhait d'entraîner Marseille, certainement la sélection sénégalaise aussi. Parce que, voilà, tous les entraîneurs, d'une manière ou d'une autre, veulent jouer des compétitions internationales, veulent entraîner dans des compétitions internationales comme la CAN, l'Euro ou la Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est lui, s'il demande, il a la légitimité pour le faire. Mais moi, si je devais choisir aujourd'hui un remplaçant à Aliou Cissé, même si Aliou est encore là, je choisirais plutôt Omar Daf, qui a lui aussi le vécu, qui continue de travailler, qui continue de s'aguerrir en tant qu'entraîneur et qui connaît mieux, je pense, le contexte sénégalais et l'environnement même de l'équipe nationale qu'Habib Beye. Maintenant, si Habib Beye est demandeur aussi, on ne va pas lui dire non, c'est clair. Papa Alassane ne semble pas être d'accord. Ah oui, moi, je signe des 2 mains. Ouais. Tout de suite pour qu'il soit le prochain sélectionneur du Sénégal. Parce que je pense qu'il connaît aussi bien les joueurs qu'Omar Daf. Ouais. Franchement, même quand on le voit, comment il vibre lors de la dernière Coupe d'Afrique, tu sens que c'est quelqu'un qui suit bien l'équipe nationale. Il les connaît bien. De toute façon, la plupart jouent en Europe. Je pense qu'il connaît les caractéristiques, les qualités et les défauts de chaque joueur. Et puis, j'ai l'impression que tactiquement, je pense qu'il est au-dessus. Je pense. Je pense qu'il est au-dessus de tout le monde. L'avenir nous dira. En tout cas, merci à Pape Alassane Ndiaye, merci à El Hadji Thierno Dramé, merci à Harouna Deme ainsi qu'à Ndédom Diouf, merci à Oumar Ndiaye et à toute son équipe. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. C'est la fin du Club des Sports. Passez une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de la RTS.